bonsoir. Ça dépend de là où vous vous trouvez en ce moment. Parce qu'actuellement, il y en a qui sont dans la nuit. Ça sera peut-être bonne nuit pour eux. Il y en a qui sont déjà en éveil. Ça sera peut-être bonjour. Il y en a qui seront peut-être dans l'après-midi. Ça sera bonsoir pour eux. Bon, c'est juste une petite vidéo pour vous aider et à ce que vous pouvez savoir comment on peut vérifier euh, les résultats de l'autovisa. Beaucoup ou nombreux sont ceux qui ne maîtrisent pas exactement comment ça se passe pour pouvoir vérifier la loterie Visa. Bon, ce que je vais vous montrer, vous devez savoir que, bon, ça concerne ceux qui connaissent déjà leur case number. Parce que quand vous jouez à la loterie Visa, vous avez besoin de votre case number. Ça, c'est très important. Et c'est ça qu'on appelle en français euh, le numéro de confirmation. Donc ce numéro, c'est très important pour vérifier le résultat de la loterie Visa. Mais si vous n'en avez pas, vous avez aussi la possibilité de retrieve, euh, de, de récupérer également le numéro de confirmation, le case number. Maintenant, actuellement, il y a un seul site pour pouvoir vérifier le résultat de loterie Visa. Vous allez taper DV Program. dvprogram.state. Voilà. La page est déjà arrivée, mais je vais quand même vous montrer de quoi il s'agit. Regardez, regardez en haut ici. C'est la page qui est tapée là. Exactement. Donc vous avez, bon, le dé n'est pas bien sorti. Et je vais encore enlever et ramener pour que vous voyez correctement. Voilà, le dé est là. Donc, vous voyez ici. Exactly. Donc, le seul site sur lequel vous pouvez vérifier les résultats de la loterie Visa, c'est le site. L'extension doit forcément être Gov, pour dire government, gouvernement. Donc, c'est le seul site authentique pour le gouvernement américain et qui permet à toute personne désireuse de vérifier son résultat s'il est sélectionné ou pas. Donc, vous avez DV, c'est-à-dire DV Program, program.state.gov. Vous pouvez noter si vous voulez. Et puis, vous validez sur votre clavier, ça dépend sur votre téléphone, et puis le site va s'ouvrir. Maintenant, dès que le site s'ouvre, vous allez juste essayer de pousser la page vers le haut et vous allez trouver un menu surnommé Check Status. C'est ça que j'ai encerclé en bleu. Check Status. Donc c'est le seul endroit où vous pouvez cliquer. Donc vous cliquez là. Et il y a une autre page qui s'ouvre. Et vous allez encore cliquer sur le bouton Continue. Continue. C'est ça que j'ai encerclé en vert. Donc quand vous cliquez sur ce bouton Continue. Et voilà. Et cette page va s'ouvrir. Maintenant, regardez bien. Sur cette page, nous avons d'abord, dans un premier temps,
encerclé en jaune. C'est bien écrit en bas. Complètement en haut. Encore, vous allez trouver quelque part où on a écrit un confirmation number. Donc, confirmation number, c'est le nombre de confirmation. C'est ça qui est complètement en bas. Donc, la case qui comporte des Y, des ins, que j'ai encerclé en haut, en jaune, c'est dans cette page-là que vous allez taper le confirmation number, le numéro de confirmation. Maintenant, si vous avez déjà votre numéro de configuration, exactement, vous allez cliquer dans cette case-là, dans la deuxième case, encerclée en jaune. Et vous allez insérer les numéros de série de votre numéro de confirmation. Et comme il s'agit de la loterie Visa de l'année 2024, dans le compte de l'année fiscale 2024, cette confirmation doit forcément commencer par l'année 2024 suivie de séries de nombres et de lettres. Voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas leur numéro de confirmation, vous allez regarder en bas de la deuxième cadre, du deuxième cadre, du moins, que nous avons encerclé en jaune. Vous allez cliquer complètement en bas, vous allez trouver quelque part où on a écrit Forgot Confirmation Number. C'est-à-dire, vous avez oublié le numéro de confirmation. Attendez, je vais encercler, vous allez bien voir. Je vais encercler, vous allez bien voir. Voilà, c'est ça que j'ai encerclé en rouge. C'est ça. Juste en bas des confirmation number, on a écrit Forgot Confirmation Number. C'est-à-dire, c'est au cas où vous allez oublier votre numéro de confirmation et vous voulez récupérer ça. C'est là que vous allez cliquer pour pouvoir récupérer. Pour ça, c'est entre parenthèses, hein, ça concerne ceux qui n'ont pas leur numéro de confirmation. Voilà, c'est là que vous allez cliquer et vous allez insérer les données qu'on vous demande pour pouvoir récupérer votre numéro de confirmation. Maintenant, ça passe. Maintenant, nous allons évoluer. Maintenant, pour ceux qui ont leur numéro de confirmation, c'est très simple. Je viens de vous montrer le numéro 1, le step number 1, c'est-à-dire la première étape où il faut insérer le confirmation number. Maintenant, la deuxième étape, ça concerne le nom de famille. Maintenant, écoutez, beaucoup de personnes font erreur et ils oublient qu'on leur demande le nom de famille. Il ne s'agit pas du prénom, aucunement, mais il s'agit plutôt du nom de famille. C'est au niveau du processus numéro 2, là où on a écrit last family name. C'est ça qui est ici en haut. Last family name. Et ce côté-là, vous allez trouver sa case qui est complètement en bas, juste en bas, vide ici. Ce que je vais d'encercler en deuxième position. Donc c'est là que vous allez insérer votre nom de famille et non le prénom. Il s'agit bel et bien du nom de famille. Ça, c'est la deuxième étape. Mais nous allons passer à la troisième étape. La troisième étape, il s'agit de year of birth. Ça, c'est l'année de naissance. Je vais vous l'encercler, vous allez bien voir. Voilà. Ici, vous allez trouver la troisième étape, year of birth. Et sa case est complètement en bas, là où vous allez taper l'année.
Voilà, ça c'est la case qui concerne l'année de naissance. Ça c'est la troisième étape. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape et qui est l'étape numéro 4. Il s'agit de Authentication. Ceci, c'est des séries de lettres ou de numéros ou de nombres générés par le site. Et vous allez voir ici, dans ce cas précis, vous allez voir, j'enseigne d'abord l'étape 4, Authentication. Ça concerne l'étape 4. Et sa case est complètement ici, vide. C'est sa case, ça. Maintenant, ce numéro, comme je vous l'avais dit en haut, c'est généré par le site. Et pour ce cas-ci, le numéro que le site a généré pour ce cas, voici le numéro que vous avez ici. Là maintenant, si on essaie de lire les numéros générés par le site actuellement, nous allons voir ici, ça fait D, ce qui suit, ça fait V, ce qui suit, ça fait 6, ce qui suit, ça fait Y, ce qui suit, ça fait 9. Donc, c'est exactement ces numéros que vous allez insérer dans la case qui est en bas de l'étape 4. C'est ces numéros que vous allez insérer là. Et dès que vous finissez d'insérer ces numéros, la dernière étape maintenant, vous allez cliquer sur le bouton Submit. Vous allez cliquer sur le bouton Submit. Voici le bouton Submit. Dès que vous cliquez sur le bouton, vous croisez les doigts, vous priez, en tout cas, vous faites tout ce que vous faites toutes les prières que vous voulez, parce que votre objectif, c'est qu'on vous sélectionne. Et faites toutes les prières que vous voulez. Et voilà, vous allez voir le résultat. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous verrez complètement écrit en haut has not been selected. Ça, c'est ce que vous verrez. Has not been selected. C'est ce que vous allez voir. Maintenant, si vous êtes sélectionné, vous verrez toutes les informations avec vos noms et tout, et toutes les informations pour la prochaine étape. Maintenant, pour commencer, nous allons essayer de faire, comment on appelle, un premier essai pour voir comment ça se passe. Maintenant, avant de faire le premier essai, je vais vous montrer quelque chose aussi. Vous allez remarquer complètement en haut de la page, il y a quelque part où on a écrit, voilà, en haut ici, Exit Home. Lorsque vous essayez de vérifier le résultat et que vous avez déjà le résultat, si vous voulez aller vous revenir sur la page vierge afin de pouvoir insérer d'autres données pour vérifier le résultat, vous allez cliquer sur ce bouton-là. Là où on a écrit ESC Home, Exit Home. Quand vous cliquez là, ça revient exactement sur cette page pour que vous puissiez encore checker le résultat pour une autre personne. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de faire peut-être un premier essai. Je vais insérer les données. Voilà, ça c'est un exemple de case number. Vous voyez bien, ça a commencé par 2024. Voilà, donc toutes les données, les confirmation number pour cette année, pour cette année fiscale doivent forcément commencer par 2024, l'année 2024. Voilà.
après avoir tapé le confirmation number dans la case numéro 1, dans la case 2, il faut taper maintenant le nom de la personne, le nom de famille et non, comment on appelle là, et non le prénom, le nom de famille. Voilà, après avoir inséré les données et puis aussi taper le numéro généré par le site, vous cliquez carrément sur Submit. Vous croisez les deux, vous regardez, voilà. Voici le résultat de cette personne-là. Vous voyez complètement en haut, ici. On a écrit ici, voilà. Vous voyez, regardez bien. Noir ici. Voilà, on a bien dit has not been selected. Donc quand vous voyez ça, ça veut dire que la personne n'a pas été sélectionnée. Voilà, cette personne n'a pas été sélectionnée. Donc, on dit à la personne de prendre courage et de toujours jouer. C'est une question de chance. Et que l'année prochainement, la chance va sourire à la personne. Maintenant, dès que vous finissez de checker le résultat pour cette personne, vous avez encore la possibilité de checker encore d'autres résultats en cliquant simplement sur le bouton dont je vous ai parlé ici. Le bouton dont je vous ai parlé ici en haut. Ce bouton-là, ici, vous allez cliquer simplement là. Je clique là et paf, ça revient en arrière. Vous voyez? Donc, si vous voulez checker le résultat d'une autre personne, cliquez simplement encore sur continuer. Voilà, ça s'ouvre. Maintenant, si éventuellement, pour le deuxième cas où la personne n'a pas son numéro de confirmation, c'est très simple. Comme je vous l'avais dit, cliquez sur le bouton, cliquez sur ceci là, en bleu. Forgot confirmation number. Le numéro de confirmation oublié. La personne ne connaît pas, vous ne connaissez pas. Vous cliquez sur ce bouton-là. Simplement. Voilà, je vais cliquer sur le bouton. Voilà. J'ai cliqué sur le bouton. Et le site a déjà coché l'année fiscale 2024. C'est ça qui est ici. L'année fiscale 2024. C'est ça qui est là. Maintenant, on passe à l'étape 2. L'étape 2 demande carrément, l'étape 2 demande carrément voici l'étape 2, ça demande carrément le nom de famille, last name, last family name. Donc, dans cette case, il faut taper que le nom de famille de la personne. Et puis, ça demande aussi le first name de la personne. Donc, ici, vous allez taper les premiers prénoms de la personne. Maintenant, si éventuellement la personne n'a pas de middle name, bon, souvent le first name c'est le premier prénom de la personne, mais ça dépend. Si la personne n'a qu'un seul prénom ou la personne avait déjà écrit tous les prénoms comme first name, il suffit simplement qu'il tape le first name ici. Maintenant, au cas où la personne n'a pas de middle name, le middle name, communément, c'est le prénom qui vient après le premier prénom. Ça, c'est le middle name. Maintenant, si la personne n'a pas de middle name, c'est simple. Il suffit simplement de cocher, vous voyez le cadre là. Il suffit simplement de cocher ça. Il faut cocher cette case-là. Pour dire que no middle name. C'est bien dit ici, no middle name. Il faut cocher la case là. Maintenant, la prochaine étape, étape 2, on demande exactement le mois. On demande exactement le mois dans lequel la personne est née, le jour,
c'est-à-dire la date même de la naissance de la personne et l'année. Il faut insérer ces données-là. Après cette étape, nous allons passer à l'avant-dernière étape qui est l'étape de email address. Voilà, l'étape email address. C'est-à-dire la personne doit connaître d'abord son email, l'email qu'il a utilisé pour l'application. Donc il tape l'email ici, il tape l'email là. Et puis la dernière étape, c'est la même chose, ce que je vous avais dit en temps. C'est-à-dire si la personne, le site génère toujours des codes, donc vous allez insérer dans la case qui est complètement en bas du code. Donc ça c'est l'étape, la dernière étape, étape 5. Vous allez insérer ces codes-là. Les codes-là qui sont ici, il faut insérer les codes dans cette case. Et à chaque ouverture de la page, pour checker un résultat ou bien pour récupérer le confirmation number, à chaque instant que vous voulez faire cette action, le site génère toujours un code que vous allez insérer dans le cadre qui est en bas. Donc pour cette fois-ci, le code généré par le site, c'est bien le N, le 4, le Y et le 9 qui seront insérés ici. Après avoir inséré ces numéros-là, la dernière étape, c'est simplement de cliquer sur le bouton Submit. Et puis, voilà, ça va vous permettre de récupérer votre numéro de confirmation. Voilà, c'est tout. Et si vous aimez la vidéo, si ça vous a plu, si ça vous a fait du bien, aimez, likez et partagez dans tous les groupes pour aider les gens aussi à comprendre comment faut-il faire pour checker les résultats de l'auto-visa. Et si éventuellement le temps nous permet, on reviendra peut-être après pour vous expliquer comment vous pouvez jouer la l'auto-visa. La l'auto-visa, c'est gratuit. Le gouvernement américain a octroyé ça gratuitement pour tout le monde. Voilà. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.